Bonjour chers internautes, nous parlons de retraite aujourd'hui dans la question du jour. Désormais au Gabon, l'âge des retraités fonctionnaires passe de 60 à 62 ans. Quel est votre avis sur la question? Déjà, la décision, je ne pense pas qu'elle soit pertinente vu le contexte, étant donné que nous avons beaucoup de chômeurs. Déjà, on sait que l'Afrique, c'est une terre qui abrite beaucoup de jeunes et ces jeunes ont besoin d'emploi. Et il faut de la main-d'œuvre, je dirais pas qualifiée, mais jeune, pour pouvoir également atteindre les objectifs vers le moderne. Parce qu'en principe, si on parle de 60 à 62 ans, ça pénalise ceux qui n'ont pas d'emploi. Je vais prendre un exemple pour les diplômés qui ont fait plus de 8 ans à la maison. Vous voyez qu'eux, ils ont besoin d'emploi. Tandis que ceux qui ont plus de 60 ans, ils doivent déjà aller en retraite. Parce qu'on comprend qu'avec la vieillesse, il y a d'autres facteurs qui rendent notamment la maladie. On n'est plus tellement vif, on perd certains réflexes. Alors, le mieux serait de prendre plus de jeunes et laisser partir les vieux à la retraite pour ensuite leur payer leur droit de retraite. En principe, c'est mon avis sur le sujet. De manière objective, je ne pense pas parce que déjà, il y en a qui ont beaucoup rectifié là déjà au Gabon. C'est un phénomène qui ne dit pas son nom, on rectifie de jour en jour. Et donc, pour ceux-là qui ont rectifié déjà, ça fait que si on envoie à 62 ans, l'âge réel, il peut se retrouver à 65, 66 et plus. Et donc, ça réduit beaucoup de capacités pour ceux qui font notamment dans des boulots où il faut fournir d'efforts physiques. Maintenant, après, ça fait qu'on a une administration vieillissante parce qu'eux, ils vont perdurer. Et donc, les jeunes qui cherchent du boulot ne trouvent pas facilement parce qu'eux, ils sont là, des places qu'ils devaient libérer ne se libèrent pas facilement. Et donc, ça cause donc du chômage à ceux qui viennent après sinon. Bon, à long terme, je ne penserais pas que c'est une solution durable parce que nous sommes dans un pays où le taux de chômage est quand même important. Quand on parle du taux de chômage, on parle du chômage des jeunes. Donc il y a ces jeunes-là qui sont en attente de recrutement, sinon en attente ils sont en quête d'emploi simplement. Alors si on prolonge le séjour des salariés actuels, on comprend que ça pourrait avoir une incidence certaine sur les générations, sinon sur cette population active qui est inactive par le coût du chômage. Donc nous ne pouvons pas déjà nous lancer dans les solutions des pays qui sont dans des situations de vieillissement des populations. On a vu en Europe, eux, on comprend pourquoi ils sont à même de prolonger le séjour des salariés, c'est-à-dire pour repousser l'âge de la retraite à 65, voire 67 ans. Nous, on n'a pas cette urgence. Ce n'est pas vraiment un palliatif pour cette jeune population gabonaise. Envoyer les gens à 62 ans, bon, le taux de mortalité au Gabon masculin est très élevé, les hommes surtout. Moi, quand j'étais étudiant à l'ENA en 1980, les Français nous disaient que les hommes meurent plus vite au Gabon que les femmes. Donc les Gabonais, hommes, ne vivent pas longtemps. C'est pourquoi envoyer la retraite à 62 ans, beaucoup d'hommes ne verront pas les 62 ans étant en forme. Regardez, moi, je suis allé à la retraite à 60 ans. Bon, j'ai à peine 69 ans. J'ai déjà beaucoup de maladies. Je sors même de la pharmacie. Je suis déjà beaucoup malade. Vous voyez déjà. Or, ma génération, beaucoup sont morts. Et puis, il faut aussi voir une chose au Gabon. Les Gabonais ont plusieurs actes de naissance. Moi, j'ai travaillé à la fonction publique. Il est arrivé un moment où on demandait à quelqu'un, vous êtes né en quelle année? Parce que ici, là, c'est 1950. Ici, là, c'est 55. Ici, là, c'est 62. L'homme choisissait son âge. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un Gabonais qui vous dit qu'il a, par exemple, je vous dis que j'ai 69 ans, mais mon âge scolaire, c'est 60 ans. Bon, si il faut encore prolonger l'âge de la retraite à 62 ans, ça veut dire que les jeunes sont abandonnés. On veut seulement entretenir les mêmes. C'est pas bien, c'est pas, enfin à mon avis. Une mesure qui semble mitigée, chers internautes, quand on sait que selon la Banque mondiale, l'espérance de vie masculine au Gabon est de 66 ans. Mais aussi que cette mesure pourrait entraîner un taux de chômage plus élevé chez les jeunes en attendant des postes que les plus âgés occupent encore. Merci d'avoir répondu à la question du jour et n'oubliez pas de rester connecté sur Newslive.